Bonjour tout le monde! Ça fait tellement longtemps que je me suis pas assise pour filmer une vidéo et j'en suis tellement désolée. Les derniers mois ont été extrêmement occupés, très chargés. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis enceinte maintenant de mon 3e et je suis rendue à ma 26e semaine, 27 semaines. Donc je suis à 27 semaines de grossesse. Le temps file et on dirait qu'il y a tellement de choses que j'aimerais vous raconter. Mais bon, je suis contente d'être ici aujourd'hui, de pouvoir vous parler. Malheureusement, je pourrais pas être aussi régulière au niveau des postings de vidéos parce que je travaille beaucoup plus de ce temps-ci. Mais c'est définitivement une activité que j'aime et que je veux poursuivre, alors je vais essayer de poster le plus régulièrement possible. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une vidéo sur ma liste d'items à désencombrer. Donc 24 items à désencombrer avant l'arrivée de l'année 2024. À chaque saison, j'aime faire une grande séance de ménage, de désencombrement. C'est une période assez occupée dans l'année. On fait la transition de l'été à l'automne et de l'automne à l'hiver. Et pour moi, c'est un moment qui est idéal pour pouvoir vraiment trier les vêtements saisonniers, les décors et juste faire un vide peut-être de certains items qui se sont accumulés et qui prennent de la poussière dans la maison pour pouvoir faire un peu plus de place pour les nouveaux items qui arriveront. De ce temps-ci de l'année, on a beaucoup d'anniversaires, on a beaucoup d'événements, on a Noël et le Nouvel An qui approchent, donc naturellement on va accueillir des nouveaux items à la maison. Une journée de désencombrement, c'est toujours une belle journée, ça fait du bien de trier les choses, de se libérer de choses. Pour moi, c'est tellement important de faire de l'espace dans la maison parce que pour moi, ça crée aussi du temps. Parce que je sauve du temps à ne pas toujours tout organiser, trier, nettoyer, chercher. Alors, j'aime toujours prendre ce temps pour faire un tour de la maison et vraiment me débarrasser des choses qui n'ont plus leur place à la maison. Alors j'espère que cette liste pourra vous aider. Si jamais vous êtes overwhelmed des fois avec le ménage qu'il y a à faire ou l'idée de désencombrer votre maison, j'espère que ça pourra être utile pour vous. Ça pourra peut-être vous donner des idées ou même l'élan qu'il faut pour commencer à minimiser vos choses ou juste désencombrer. Alors j'espère que vous allez aimer la vidéo et sans plus tarder, voici mes 24 items à désencombrer avant 2024. Dans la salle de bain, on peut retrouver plusieurs items qu'on a tendance à oublier ou à accumuler au cas où. Et je parle entre autres des vieilles prescriptions ou des kits de soins de santé. Donc faites le tour dans vos kits, dans vos médicaments, dans vos lunettes de prescription. Et tant qu'à être dans la salle de bain, faites aussi le tour de votre maquillage ou de tous les produits de soins de beauté. Regardez ce qui est terminé ou tout ce qui est expiré. Évaluez aussi les produits que vous utilisez ou que vous n'utilisez pas et faites un tri dans ces choses pour éviter que ça prenne de la place inutilement. Peut-être aussi vous avez des parfums que vous gardez depuis très longtemps et que vous n'utilisez pas ou que vous utilisez rarement. Le parfum peut s'évaporer et parfois c'est plus une odeur d'alcool qui est résiduelle. J'ai dans ma salle de bain un petit contenant où je garde des bijoux qui ont perdu leur père. Alors dans l'espoir de les retrouver, je les garde ici, mais ça fait un petit bout et régulièrement je passe au travers pour m'en débarrasser. Si j'ai pas retrouvé, ça perd. Alors, faites le tour des bijoux que vous ne portez plus, qui sont brisés, dont la paire est manquante. Vous pourriez aussi regarder pour toutes les serviettes. Si vous en avez beaucoup de serviettes, ça peut être un bon moment de se libérer de ces serviettes qui sont tachées ou usées, trouées et qui n'ont plus leur fraîcheur. Si jamais vous avez de la literie en trop, soit de la donner si elle est en bon état ou de la jeter si elle n'est pas en bon état puis qu'elle n'est pas redeemable. Pensez aussi aux échantillons ou tout ce qui est des gratuités que vous avez pu recevoir par la poste ou par des représentants. Moi, où je travaille à la clinique, on a régulièrement la visite de représentants en pharmaco qui nous donnent plusieurs échantillonnages de crèmes, de produits de beauté ou de soins de la peau et j'ai toujours l'intention de les utiliser. Par ailleurs, ma routine de soins de la peau est tellement simple. De l'eau, du savon, de l'huile de coco. Alors malheureusement j'ai accumulé toutes sortes de produits que j'aurais bien voulu essayer mais qu'en réalité je n'utilise pas. Alors faites le tour aussi peut-être de vos petits échantillons que vous aviez l'intention d'utiliser mais que vous n'avez jamais utilisé. Maintenant, on peut aller se déplacer vers la cuisine. J'ai mis une section dans ma cuisine qui est toujours en bordel, toujours désorganisée et c'est ma section de Tupperware ou de plats pour emporter.
Et régulièrement, je fais la vérification pour être sûre que toutes les parties sont complètes. Donc, on a le contenant et son couvercle. On se retrouve toujours avec l'un ou l'autre des morceaux. Regardez si vous avez des contenants peut-être qui sont tachés, qui sont difficiles à laver. Faites un tri dans ce que vous avez vraiment besoin et ce que vous utilisez. C'est aussi le bon moment pour faire le tour de votre nourriture. Regardez spécifiquement pour les épices et les condiments qu'on a tendance à utiliser moins fréquemment, moins régulièrement, qui prennent de l'âge. Alors assurez-vous que vous n'avez pas des épices ou des condiments qui traînent depuis trop longtemps ou que vous avez oublié que vous n'utilisez pas du tout en fait. C'est aussi un bon moment pour faire le tour des sachets. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si jamais je suis au restaurant puis ils me donnent des extra sachets de ketchup, je me sens trop mal de les laisser sur place parce que je sais qu'ils vont les jeter, alors je me dis je vais l'amener à la maison pour les utiliser à la maison. Très souvent, je les oublie, je les utilise pas. Faites un tour pour voir si vous avez des sachets comme moi qui traînent dans votre frigo, dans votre armoire à sucre pour le café l'été, si vous avez des sachets de sel et de poivre. Débarrassez-vous de ces items ou essayez le plus possible de les utiliser, donc mettez-les peut-être plus en évidence pour les passer plus facilement. Faites un tour de vos sacs, sacs d'épicerie, sacs à dos, sacs de plastique, sac à dos, je l'ai dit? Oui. Et voyez en fait ce que vous utilisez vraiment, regardez ce qui est encore en état d'être utilisé, nettoyez ce qui doit être nettoyé, organiser, ranger au besoin et jeter ceux en fait qui ne servent plus. On a aussi une section dans notre cuisine où on accumule parfois notre poste, le mail, les publicités et tout. Alors peut-être faites un tri dans ce papier-là. Donc regardez si vous avez des reçus qui ne servent plus, si vous avez des articles ou des journaux que vous ne lisez plus, si vous avez des coupons rabais qui sont expirés. C'est une façon très simple d'éliminer un peu de la paperasse à la maison. Aussi avec la paperasse, on a une petite section pour les crayons, les feutres, les marqueurs. Vous voyez ce qui fonctionne encore, ce qui est encore de l'encre ou ce qui doit être jeté et ce qui est séché. Je sais qu'il faut que je fasse un tour particulièrement au niveau des crayons de coloriage de mes filles. Alors de temps en temps, je prends le temps d'essayer mes crayons juste pour être sûre que je ne retiens pas ou je ne garde pas des crayons inutilement. Mon prochain item, en fait mes prochains items sont les journaux et les livres à colorier. Donc si jamais vous avez complété un journal et que vous n'avez pas besoin de vous y référer, si vous avez un organisateur, les cahiers de coloriage, d'activités ou d'éducation de vos enfants, s'ils sont complets et que vous ne pensez pas les réutiliser, c'est peut-être le temps aussi de les mettre de côté. Pensez également à vos projets de DIY ou vos projets artistiques dont vous avez l'intention de compléter mais qui sont toujours incomplets après 1 an ou 2 ans. Je suis un peu un DIY hoarder, j'ai tendance à accumuler des choses en pensant qu'ils pourraient être utiles pour du bricolage ou pour des projets, pour des activités de DIY. La réalité est que je n'ai pas beaucoup de temps pour des activités d'art plastique personnel et j'ai rarement le temps de vraiment compléter mes projets. Alors ils finissent par traîner et à créer du désordre. Alors c'est peut-être le temps de se débarrasser de ces projets qui sont incomplets. Aussi, pensez peut-être à donner ou à vous débarrasser de matériel pour un hobby que vous avez abandonné. Il y a quelques années, j'étais super fascinée par le quilling, qui est une forme d'art plastique où on roule, on plie du papier et on peut faire toutes sortes de structures et de formes en 3D en papier et c'est le fun parce que ça fait des belles cartes d'occasion. Par ailleurs, c'est un art qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et si on n'est pas assidu, on a tendance à créer plein de petits morceaux de papier ici et là. Alors c'est malheureusement un hobby que j'ai un peu abandonné, qui prend de la place et qui crée un genre de désordre dans mon coin d'art plastique. Alors pensez à ces hobbies, peut-être que vous avez commencé, que vous êtes capable de terminer ou que vous avez abandonné. Pensez peut-être à donner ce matériel à quelqu'un qui serait intéressé, à des amis, des connaissances ou juste de vous en débarrasser. Une autre idée d'items qui sont faciles à se débarrasser sont tous les jouets pour enfants qui sont brisés ou qui sont pas réparables ou qui sont complètement abandonnés par vos enfants. Pour moi, les transitions d'une saison à l'autre sont le bon moment de faire vraiment un tri, une évaluation des vêtements
que j'ai porté ou que je pense porter, que je ne pense pas porter, qui sont trop petits, trop grands, déformés, troués et non réparables. Alors c'est un bon moment de dire au revoir à certaines de nos pièces, à certains de nos vêtements. Et aussi, faites le tour de vos souliers, de vos chaussures, de vos bottes ou bottines et débarrassez-vous de tout ce qui est inconfortable, tout ce que vous n'allez pas être porté à porter. J'ai une paire de bottines ici avec des très hauts talons que par le passé j'aimais bien porter, mais maintenant c'est juste pas pratique, c'est dangereux même. Je voudrais pas glisser de cette hauteur avec une grande bedaine. Je peux pas courir avec des talons et avec 2 enfants, je fais juste courir à gauche, à droite. Alors, les belles bottines à hauts talons qui sont inconfortables, on leur dit au revoir pour toujours. On garde seulement les chaussures qui sont pratiques, qui sont confortables. Donc c'est ça. N'oubliez pas aussi vos duplica, les triplets, quadruplets, les items que vous avez en double, en triple ou en quadruple inutilement. Quand j'étais enceinte de ma première, tout le monde a eu l'idée de me donner des sacs à couches, ce qui était extrêmement gentil. Par ailleurs, là, je me suis ramassée avec 3 sacs à couches lorsque j'en ai besoin, juste un, à la limite 2 peut-être. En réalité, je suis toujours portée à prendre le même sac, à réutiliser le même sac. Alors, je les avais entreposés pour pouvoir les donner à mes amis ou à ma soeur, mais elles n'en ont pas besoin. C'est le bon moment de tout simplement aller les déposer au centre de don. Et c'est bien de faire le tour des vêtements, des souliers, des accessoires, mais aussi des décorations, donc des décors saisonniers. Regardez s'il y en a qui sont démodés, s'il y en a qui sont brisés, s'il y en a que vous n'aimez plus tout simplement et mettez-les de côté pour les donner. Et aussi faites le tour peut-être dans vos boîtes que vous aviez mis de côté à votre dernière séance de désencombrement. Des items que vous n'étiez pas certain de vouloir garder ou donner. Des items qui étaient peut-être en quarantaine, justement le temps de voir si vous alliez manquer l'un ou l'autre des items. Ou des items que vous avez mis à donner mais que vous n'avez pas encore eu l'occasion de donner. Eh bien maintenant c'est l'occasion. Peut-être faites le tour de ces boîtes au lieu de les laisser dans un coin au noir pendant une autre saison, pendant que peut-être d'autres personnes pourraient en profiter si vous allez les donner là, au centre de don. Je sais pas si vous êtes comme nous, mais on a tendance à garder nos anciens téléphones un peu trop longtemps. Souvent, le transfert de photos ou de vidéos n'est pas automatique, alors j'ai tendance à entreposer mon téléphone dans l'intention de vider ce que je veux vider, qui n'aurait pas été transféré à mon nouveau téléphone. La prochaine fois que vous allez aller dans les centres de dépôt ou d'électronique, pensez à amener vos vieux téléphones, les écouteurs brisés, les montres qui n'ont plus de batterie et que vous ne portez pas, et aussi les batteries qui sont déchargées ou vides. En parlant d'électronique, quelque chose que je fais aussi régulièrement, c'est le désencombrement ou le ménage de photos et de vidéos. Avec les enfants, j'ai une tendance impulsive à prendre des vidéos et des photos de tout. Et naturellement, mon disque dur et mon espace de Google est très rempli. Le inbox de courriel est souvent une place qui est oubliée, mais ça vaut la peine aussi des fois juste d'éclairer un peu les courriels, les promotions. Et souvent, tant qu'à faire le ménage de mes courriels, j'aime aussi faire un clic de plus pour me désabonner de certains courriels promotionnels. Dans la même lignée, pensez peut-être aussi à faire une évaluation ou un triage dans vos abonnements. Regardez ce que vous utilisez vraiment, ce que vous utilisez peut-être pas suffisamment pour justifier de rester abonné. Alors n'oubliez pas vos abonnements souvent qui passent inaperçus dans les paiements mensuels ou annuels. Et finalement, dans les derniers jours, on a commencé à hiverniser un peu notre terrain, à nous préparer pour l'hiver. Les températures commencent à être très froides. Aujourd'hui, il faisait 4 degrés. Alors, on commence à se presser à ranger nos items de l'été, comme notre balançoire et nos coussins. On a aussi des pots de fleurs qui traînent ici et là. On a des fleurs qui sont mortes que je dois jeter. Alors, c'est le bon moment pour aussi faire le tour de la maison à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de la maison, de toutes les fleurs ou les plantes qui sont mortes et tous les accessoires qu'on n'utilise peut-être pas. Des pots de fleurs, des pelles pliées ou inutilisables, des coussins d'extérieur qu'on n'a pas utilisés de toute la saison. Pendant ce changement et cet interlude, cette transition entre les saisons, c'est un bon moment pour faire une évaluation de vos fleurs, de vos plantes et des accessoires saisonniers.
Alors voilà, c'était ma liste de 24 items à désencombrer avant 2024. J'espère que cette liste vous a aidé, peut-être qu'elle vous a inspiré à commencer aussi votre séance de désencombrement. Pardon, j'ai vraiment le nez bouché, rhinite allergique de grossesse. Je disais merci, merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui et je vous souhaite une excellente saison d'automne et je vous dis à la prochaine. Bye!